On est dimanche. J'ai oublié le combien. Le 14 peut-être. Je sais plus. Excusez-moi pour ma tête. Je viens de laver mes cheveux. Donc là vraiment... je suis pas vraiment... apprêtée, mais en même temps on est le soir, il est déjà genre 20h30, le temps est passé super vite aujourd'hui, même si on n'a rien fait, genre vraiment les heures ont défilé. Là il est 20h30 et j'ai même pas l'impression d'avoir fait tout ce que je dois faire, mais c'est pas grave, je pense que je vais me coucher un peu plus tard aujourd'hui, parce que de toute façon demain j'ai pas une très grande journée. Mais du coup aujourd'hui on n'a rien fait le matin clairement. Après on a mangé vers 14h et on a passé le reste de la journée chez le papa, parce qu'en gros la maman s'est occupée de faire le ménage de l'appartement. Donc en gros pour pas la déranger on est parti chez le papa et on a joué à Mario Kart et tout, genre voilà. Et après juste on a... Bref, journée tranquille, on a mangé et après on est revenu, donc j'ai pu faire ma douche, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait sinon? J'ai préparé mes affaires pour demain. Et j'ai aussi écrit ma première lettre. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai acheté des cartes postales à Oslo. Du coup j'ai écrit ma première lettre. J'ai commencé par mes parents. Après je pense que je vais écrire à ma marraine. Ensuite j'écrirai à la fille de mon stage. Et après j'écrirai à mes grands-parents. Le seul truc que je sais pas encore, il faut que je décide, c'est est-ce que j'achète des enveloppes ou pas. Parce qu'en gros si j'achète des enveloppes je peux écrire dans la petite partie là, parce que normalement là c'est là où on met l'adresse et tout, mais du coup si je mets une enveloppe je peux écrire l'adresse sur l'enveloppe. Si jamais je mets pas d'enveloppe il faut que j'écrive l'adresse là. Mais le truc c'est que je pense que je vais quand même acheter des enveloppes, parce que j'ai pas envie de la mettre juste comme ça, j'ai peur qu'elle soit abîmée. En plus il pleut ici, je pense que en France il pleut aussi, donc j'ai un peu peur qu'elle soit abîmée. Donc je pense que je vais acheter des enveloppes, ce sera plus simple. Donc comme ça il me reste de la place pour écrire ici. Moi, je sais pas ce que je peux écrire de plus, mais voilà. Du coup, on va faire cette 3e semaine ensemble. On est déjà du coup à la moitié de mon voyage, parce que du coup c'est 6 semaines et à la fin de ce vlog j'aurai fini ma 3e semaine. Donc du coup là c'est encore une semaine de cours normale. La semaine prochaine aussi c'est une semaine de cours. Ensuite la 5e semaine c'est une semaine de vacances. Donc là ce sera normalement un long vlog, puisque on sera à Trondheim. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas où c'est Trondheim, je vous mets une photo de la carte de Norvège ici avec la localisation de Trondheim. Donc là normalement il y aura pas mal de choses. Et après la dernière semaine c'est une semaine de cours et après je rentre. Du coup voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Je viens de rentrer. Journée de cours assez courte finalement aujourd'hui. Mais du coup comme vous avez pu le voir dans les vidéos, j'ai été faire un petit tour au centre commercial qu'il y a à côté de chez moi. Et j'ai été au Normal et j'ai acheté des petits trucs à manger. Je me fais un peu une réserve au cas où j'ai faim, parce que du coup comme je vous ai dit, j'ai bientôt fini ma tablette de chocolat. Donc du coup il faut que je fasse des réserves d'autres choses. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va goûter ensemble. Je vais pas tout goûter, je vais d'abord vous montrer ce que je vais pas goûter. En premier j'ai ça. Ça je l'ai pris à la cantine de mon lycée et du coup je le garde au cas où j'ai envie de saler. C'est des espèces de sandwich, donc en fait vous voyez c'est des crackers très fins et très croustillants, et à l'intérieur c'est une pâte saveur pizza. J'avais déjà pris ça genre vraiment au tout début des cours et j'avais bien aimé. Du coup j'en ai pris un autre pour faire de la réserve. Voilà, ce qui est cool c'est qu'à la cantine je peux avoir de la nourriture gratuite on va dire. Donc c'est le meilleur moyen de faire de la réserve, mais il n'y a pas tout ce que je veux. L'autre truc que je veux goûter c'est ça. Alors ça je sais pas si je l'ai vu en France,
mais peut-être. J'ai pris au raisin parce que l'autre c'était coca et je voulais goûter au raisin parce que moi j'adore le goût du raisin bonbon. Du coup on va le voir en boisson. Voilà, c'est genre une petite brique de jus, donc si jamais j'ai envie de soda et pas d'eau, j'ai ça. Et ensuite il y a un truc que je vais manger en entier et un truc que je vais goûter mais que je vais garder pour plusieurs jours on va dire. Le truc qu'on va goûter ensemble aujourd'hui c'est ça. J'ai jamais vu ça en France. Tout est écrit en norvégien et en anglais. Donc je pense que c'est vraiment très local. Ça, il n'y aura pas en France. Et ça s'appelle Pfefferminz. Et c'est marqué Soft Peppermint with Thin Dark Chocolate. Du coup, je suppose que c'est un chocolat noir avec de la menthe dedans. Et moi, j'adore le combo chocolat menthe et j'adore le chocolat noir. Donc ça, c'est parfait. En plus, ça coûte même pas 1 euro. C'est pas cher. On va goûter. Et après, j'ai pris le truc typique de Norvège. Quand j'ai tapé Norvège sur TikTok, c'est le premier truc que j'ai vu. C'est les Smash. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être, mais c'est genre les 3D qu'on a en France avec du chocolat. Donc c'est marqué Sweet, Salty and Crispy. Donc sucré, salé et croustillant. Du coup, on va en goûter quelques-uns, mais je vais en garder pour tous les jours. Genre, quand je me fais des films et tout, enfin des soirées films, j'aurai ça. On va commencer par ça. Il faut pas que je fasse trop de bruit, puisque bon, pas censé savoir que j'ai acheté ça. Ok. C'est vraiment leur franui local. Ça ressemble à ça, du coup. Ok, on va goûter. C'est exactement le goût que vous vous imaginez. Le chocolat est trop bon. C'est délicieux. Je vais définitivement en racheter. C'est trop bon. Là, ça donne soif. Mais c'est hyper bon parce que quand vous croquez, vous avez un goût de fumée un peu du biscuit. Et après, vous avez le goût du chocolat qui fond. Ramenez-moi ça en France, je kiffe. Ok, et maintenant ça, alors en fait c'est comme des petits morceaux. Donc, je pense que je vais en manger 2 maintenant et je vais en garder pour ce soir. Ça c'est un Kinder Healthy. Je sais pas si on peut dire Healthy, mais du coup ça ressemble à ça. Alors, je vais essayer de pas les casser. Ok, bon. Ça c'est pour le goût, ça c'est pour le visuel, ok? Alors, attention parce que je vais dire un truc très précis, c'est vraiment très précis. Si vous connaissez les After Eight, j'en mange tout le temps, c'est trop bon. Là c'est la même chose, mais avec plus de chocolat. On sent plus le chocolat. Je pensais que la menthe allait être plus forte. Du coup c'est pas mal, j'aime beaucoup. Ok, je vais croquer dedans en plein milieu. Et ben voilà, j'espère que vous avez bien aimé la petite dégustation du jour. Du coup je vous referai une autre dégustation quand je goûterai la boisson. À tout moment, c'est ce soir ou demain parce que j'en aurai marre d'attendre. Mais j'espère pas quand même parce que j'aimerais bien que ça me tienne un petit temps. Voilà, j'ai pas envie d'aller faire les courses à normal toutes les semaines, même s'il me reste que 3 semaines. Mais voilà, du coup je vous fais des bisous et au prochain jour. Je ne sais pas quand, mais au prochain jour. Bisous.
Aujourd'hui on est mercredi et franchement j'ai passé une plutôt bonne journée. J'ai eu sciences et anglais ce matin, ensuite j'ai mangé et cet après-midi j'ai eu même pas une heure d'anglais, j'ai fini à 13h. Du coup, étant donné que mon bus est dans très longtemps, je me suis posée dans un petit café que vous avez vu juste avant et vraiment il est trop bien. Et je vais tester le matcha. Du coup le matcha c'était 69 couronnes, donc ça fait à peu près un tout petit peu moins de 6 euros. Mais vu la quantité, je suis assez surprise, je trouve que franchement c'est plutôt bien. Donc je vais goûter et je vous dis ce que j'en pense. Ok, alors on va voir. C'est une copine à ma correspondante avec qui je parle dans le bus qui a dit que apparemment ce café faisait de très bons matchas. On va goûter. C'est vrai. Alors, mon avis, c'est que je suis contente de l'avoir pris en froid et pas en chaud. Parce que de 1, il fait chaud dehors. Vraiment, il y a du soleil aujourd'hui. Et de 2, je pense qu'en chaud, ça aurait été beaucoup plus amer. Là, c'est amer, mais c'est l'amertume parfaite qu'il faut. Je pense que je dirais pas non à rajouter un sirop ou un truc comme ça dedans. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Je pense qu'ils le font déjà. Mais le petit sirop serait bienvenu. Voilou voilou. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi non. Non, je rigole. En vrai, c'est juste que ma journée était trop bizarre. Déjà, je suis arrivée en cours, j'avais oublié ma trousse. Voilà, donc j'ai pas pu écrire de la journée, voilà. J'ai pas écrit. Et j'ai eu maths. Enfin, maths quoi. Le prof m'a dit que je devais faire l'évaluation la semaine prochaine. Ok, pas de soucis. Je prends sur moi, j'encaisse. Après, je vais manger et tout. À 12h20, j'avais mon temps libre. Bah, j'avais pas de crayon. Donc, j'ai rien fait. Et en même temps, j'avais rien à faire. Donc, bah, j'ai attendu, j'ai écouté ma musique. Et après, de base, j'étais censée avoir SES. Je me pointe devant la salle où on était censé avoir SES. Personne. Et du coup, je regardais tout dans mes messages. J'ai pas de message, du coup, je me dis non, il m'aurait prévenu quand même si on avait changé de salle. Non, personne ne m'a prévenu. Du coup, je vais voir sur mon ordinateur, je vois ça a changé. Et là, je vois marqué auditorium. Je me dis putain, c'est où? Et du coup, j'ai été obligée d'aller demander à quelqu'un où était l'auditorium et tout. Bref, arrivé à l'auditorium, je vois tout le monde est déjà là. Du coup, bah, je me mets sur une rangée, mais il n'y avait personne. Du coup, j'étais toute seule. Et en fait, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, on doit regarder un film. Du coup, bah, pendant 1h30 encore, je n'ai parlé à personne parce qu'il n'y avait personne à côté de moi. Et je n'ai rien compris parce que c'était un film en norvégien. Donc en fait, pendant 3 heures, je n'ai parlé à personne. Et Nathan, il n'est pas là aujourd'hui. Donc je n'avais personne à qui parler français ni rien. Et genre, je sais pas, c'était trop bizarre, il y avait une ambiance trop bizarre, bref. Donc voilà, mais à part ça, j'ai acheté de la nourriture. Voilà, je vais pas manger maintenant parce que je pense que je vais garder pour ce week-end. Mais déjà, on a été dans le centre commercial qui est à côté de là où j'habite, enfin à côté de l'école. Et j'ai racheté des Smash, voilà. Il n'y a pas de... pas de transition, j'ai racheté des Smash. Ma choresse elle m'a fait ah faut trop que tu goûtes du coup les Smash. Et j'ai fait ah bah ouais carrément. Et j'ai fait la meuf qui en avait jamais goûté, alors je me suis déjà tapé un paquet. Bref, je me fais dans ma petite cachette. Hop, et je me suis aussi acheté chez Vite. Oups. Chez Vite, je me suis acheté des roulés à la cannelle que je vous avais parlé au début de mes vlogs, que j'avais été avec les gens de ma classe. Et j'en ai pris 2. Enfin, c'est ma correspondante qui a acheté. Merci. Alors, j'en ai pris un, comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai pris un à la pistache. Matez la taille.
Et du coup à l'intérieur c'est fourré avec de la pistache. Et après j'ai pris le normal à la cannelle. Celui-là je vais le goûter. C'est mon préféré celui-là, il est trop bon. En vrai je suis assez contente de goûter ça parce que ça a le même goût que les roulés à la cannelle que je prends à Ikea avec mes parents. C'est le même goût mais en plus artisanal. Faut que je la remplisse. Du coup, en vrai je me dis c'est bien, je pourrais retrouver un petit goût de Norvège en France. Mais voilà. Demain j'ai sport. Et j'ai une éval d'espagnol. C'est pas grave. Je peux pas me plaindre. Je suis en Norvège. J'ai le Norvège privilège. Je peux pas me plaindre. Bref. Et je pense que je vous ferai pas de vidéo demain. Parce que je n'ai rien à filmer. Et je pense que je vous ferai des vidéos... Je pense que je vous ferai des vidéos samedi. Faut que je poste mes enveloppes. Enfin faut que je poste mes cartes postales. Et dimanche, je vous ferai une petite vidéo d'intro, de fin de vidéo et je pense que voilà. C'est tout. Je pense qu'on va aller manger dans pas longtemps. Normalement, c'est pâtes carbo. J'ai trop envie de pâtes en plus, ça tombe bien. Donc voilà. Bisous. Coucou. Bon, on est samedi. Et normalement, aujourd'hui, j'étais censée aller dans un parc d'attractions à Oslo. Sauf qu'en fait, il pleut et il fait plus beau demain qu'aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on a été dans un centre commercial à Oslo. Et demain, normalement, on va... comment dire, on va au parc d'attractions. Donc du coup ce sera pour demain des petites vidéos de manège. Et du coup j'ai acheté d'autres nourritures à... Bon bah désolée, j'ai plus de stockage. Mais du coup je disais, donc j'ai racheté de la nourriture que je me devais de goûter. Déjà j'ai racheté un autre type de sandwich Vasa, mais j'ai pris le Brunost. Du coup c'est leur fromage brun. J'ai déjà goûté le fromage brun en lui-même et c'est vraiment très bon. C'est un peu, enfin c'est vraiment comme une tostinette, mais c'est un peu crémeux et c'est sucré salé. Et du coup je me suis dit que je devais les goûter en sandwich Vasa. Et en boisson j'ai pris un Mountain Dew parce que ça je sais que c'est hyper populaire aux États-Unis, mais en France je n'en ai jamais vu de ma vie. Du coup je vais goûter ça, je pense maintenant parce que j'ai assez soif. Et j'ai racheté des bonbons suédois, enfin scandinaves, parce que du coup le week-end, c'est le seul moment de la semaine où on peut manger des bonbons en Norvège. Enfin, techniquement non parce que je suis plus une enfant, mais les enfants oui. Donc du coup j'en avais acheté hier, sauf que j'en avais pas pris beaucoup. Et vous voyez, c'est les bonbons. Attendez, il y a un truc de chocolat. C'est les bonbons comme ça qu'on voit sur TikTok. Attendez. Vous voyez, les comme ça. Donc du coup je pense que je vous ferai une dégustation la semaine prochaine. Je vais finir cela ce week-end parce qu'il m'en reste genre 2 ou 3. Mais j'en ai racheté d'autres. Voilà. Je sais pas si je peux vous montrer, mais voilà. Et du coup, dedans, il y a des petits poissons comme ça, parce que, je sais pas, il me faisait rire. Il y a des trucs comme ça, que j'ai vu pas mal de fois aussi. Ça aussi. Ça a l'air d'être à la pomme ou quelque chose comme ça. J'ai pris des comme ça, parce que tous les bonbons qui sont bleus sont forcément bons. Et voilà, il y a de la réglisse, il y a du caramel. Enfin bref, il y a plein de choses. Et j'ai été acheter mes enveloppes et mes timbres pour du coup mes cartes postales. Donc je vais faire ça maintenant, je vais m'occuper de noter les adresses et tout ça, tout ça. Hop, et regardez, du coup j'ai acheté des timbres spéciaux pour l'Europe. Et regardez comment ils sont trop mimi. Je sais pas qui va avoir quel timbre encore, j'ai pas choisi. Mais du coup je vais faire ça tranquillement et je vous referai une vidéo pour goûter cette boisson. Voilà. Bon bah du coup c'est bon, j'ai préparé toutes mes petites enveloppes. Voilà.
elles sont toutes là. Il me reste juste une adresse à marquer parce que j'étais pas trop sûre de comment le marquer. Étant donné que je dois l'envoyer à une entreprise. Je sais pas trop, mais du coup, voilà, elles sont là. Et on va goûter le Mountain Dew. Je voulais faire la meuf discrète, mais je crois que ça n'a pas marché. Bref. J'ai même pas regardé c'était quoi le goût. Et en fait, je crois que je peux pas savoir parce que c'est marqué Kulscherollig Leske Drink. Inneholder Sugar och Stoft. Bah c'est bon. En fait, vous savez c'est à quel goût? Exactement. Un Diabolo au citron. C'est la même chose. Mais du coup c'est bon. Je pense que encore plus frais c'est meilleur. Et c'est bon. Est-ce que c'est... J'ai pas l'impression que c'est très sucré. Mais de toute façon je peux pas savoir où est le sucre. Je ne comprends pas. En tout cas... Attendez, là il y a un demi. 0,5 litres. Il n'y a pas 0,5 litres, c'est pas 500 millilitres ça. Attendez, non. Bon, bref. En tout cas, je trouve que ça va, c'est pas trop sucré. Je mettrais 8 sur 10. Ou 7 sur 10. Parce qu'en vrai, t'achètes une bouteille de limonade et du sirop, ça coûte... Non, ça coûte peut-être pas moins cher. Parce que ça coûte cher le sirop. Mais c'est pareil, quoi. Mais... c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, on se retrouve demain, normalement, pour le parc d'attractions. On verra bien. Bisous. Coucou. Alors attendez, je sais pas où vous mettre. Mais en attendant, parce que du coup je viens de rentrer à la maison et je vais me dépêcher de terminer ce vlog pour commencer le vlog de la semaine prochaine finalement. Mais du coup voilà, aujourd'hui on a été au parc d'attractions. Je sais plus comment ça s'appelle par contre. Je crois que ça s'appelle Tusenfyr ou un truc comme ça. Bref, peu importe. C'est le parc d'attractions qu'il y a à Oslo. Et voilà, franchement c'était bien. Il y avait quand même 40 minutes de route aller, 40 minutes de route retour. Mais franchement c'était bien. Et j'ai fait toutes les attractions. Et puis voilà, pour décrire un petit peu, pour moi, le parc d'attractions c'était un mélange entre le parc Astérix et la récré des Trois Curés. En gros, il y avait le mood des attractions et du truc de Astérix, parce qu'il y a quand même des plutôt grandes attractions et j'ai retrouvé beaucoup d'attractions similaires ici et à Astérix. Par exemple, il y a quasiment le même manège pour Tonnerre de Zeus et il y a quasiment le même manège pour Osiris. Et il y a aussi tous les trucs de bouée et tout ça, donc c'est la même chose quasiment. Et j'ai trouvé que c'était le même concept que la récré des Trois Curés. Genre, ouais, c'est pas un énorme parc, c'est pas non plus un budget de malade. Du coup, ça fait un peu contraste. Mais voilà, c'était ma petite impression. Mais non, franchement, c'était sympa. L'attraction, je sais pas si je pourrais bien vous décrire parce que... En gros, il y a une attraction où on met les pieds dans le vide, comme Osiris. Et au début, on part en avant, on repart en arrière, et après on accélère et genre on fait tout avec les pieds dans le vide. Après cette attraction, je commençais à me sentir pas bien. Non, en vrai, ça allait et tout parce que j'avais pas mangé.
mais j'étais en mode je sais plus marcher droit. Sachant que juste avant on avait fait, vous savez le truc bleu genre en mode là, le truc qui fait comme ça. Et j'étais en mode j'ai oublié comment on marche, voilà très clairement. Mais après sinon ça a été, le seul truc que j'avais peur c'est de perdre mes chaussures. Je vous jure que j'ai eu peur de perdre mes chaussures pendant toutes les attractions avec les pieds dans le vide. Parce que elles étaient pas très serrées. Et je me suis dit en plus t'as honte, imaginez genre je perds ma chaussure. Regardez mes chaussettes. C'est des chaussettes McDo. Mais non, en vrai ça s'est bien passé. Et du coup, ouais. Bon, désolée. Vous commencez à me connaître, je n'ai plus de stockage. Mais bon, du coup je disais c'est comme ça que s'achève le 4e vlog en Norvège. On est du coup à la semaine 3 sur 6, donc typiquement, enfin non, techniquement, j'ai fait la moitié. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaît et que ça vous plaira. Mais voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.